Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et pour les nouvelles personnes arrivées, eh bien, bienvenue. Alors donc aujourd'hui, j'aimerais en fait partager avec vous, continuer donc la suite de la rubrique des revues de magazines. Et comme je vous disais en fait, c'est que moi j'ai décidé de pouvoir partager en fait cette passion des magazines que j'ai, et j'ai reçu de nouveaux magazines et malheureusement j'ai pas pu encore recevoir mon Vogue et j'ai appelé Vogue, donc Condé Nast, pour leur demander pourquoi j'ai pas reçu encore un magazine jusque là. Alors ils m'ont fait comprendre que il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, donc il y a eu un peu de ci, de cela. Donc il se peut que ma commande a été mal faite et donc ils m'ont donc relancé la commande, et donc je leur demandais si j'allais recevoir celui de Beyoncé en couverture. Ils m'ont dit non, donc parce que fermé dans tous les stocks, il n'y a plus de Beyoncé dans les stocks de Vogue, donc c'est le nouveau Vogue que je recevrai. Alors donc voilà, et dommage, mais pour ceux qui n'ont pas pu voir la couverture en fait, au niveau de ceux qui sont en fait curieux de savoir ce que nous on a reçu en couverture de Vogue, donc Beyoncé en couverture, ben, je mets ce clip pour que vous ayez une idée de ce que je disais la dernière fois, que c'est elle en fait qui a donc dirigé plus ou moins la séance shooting de la vidéo et des photos. Voilà. Alors donc j'ai reçu finalement mon Vanity Fair, et voilà, donc je vous parle de Vanity Fair. Can you see it? I'm gonna zoom in for you guys, okay? Dozen roses, such would astound you. The joy of children laughing around you. These are the makings of you. It is true. Alors j'ai reçu le Vanity Fair il y a quelques jours, et le voilà. Donc comme ils le font toujours, votre adresse ici, et l'adresse de votre maison ici, et le magazine en haut, mais je ne sais pas, je pensais qu'il serait couvert, plastifié, mais ils me l'ont envoyé comme ça. Voilà, mais c'est bien arrivé, en bonne et due forme. Alors le Vanity Fair n'est pas comme Vogue, même si c'est de Condé Nast. Vanity Fair est plus ou moins, penché sur tout ce qui concerne le cinéma, tout ce qui est cinéma. Et comme je vous avais dit, Vanity Fair en fait est en charge du gala des Oscars. C'est Vanity Fair qui host le gala des Oscars, donc qui accueille le gala des Oscars, qui même, je dirais aussi, organise certainement cela. Et donc toutes les actrices en général ou les acteurs sont souvent en couverture du Vanity Fair. Donc ce sera rien de glamour en tant que tel, ce sera du genre basique, bien sûr les parfums, comme celui de Jennifer Lawrence sur Dior, Dior et de Dior, des parfums, des tenues, etc. Mais surtout que Vanity Fair aussi, à la différence un peu de Vogue, et que Vanity Fair est très politisé quand même. Vanity Fair va quand même parler en toute sincérité, il va certainement dire, on va s'ouvrir sur des sujets bien précis et vont donc parler librement des sujets. Vanity Fair n'aura pas froid aux yeux Vanity Fair n'aura pas froid aux yeux de ceux qu'ils pensent, ils vous diront comme ils le pensent. Quoi d'autre encore? Il y a aussi des sujets un peu activistes, de l'activisme, etc. Donc Vanity Fair ici par exemple, il y a aussi des couvertures sur des films. Par exemple, il y a des films, des nouvelles séries télévisées. Par exemple, ici, je ne sais pas si j'en ai une là.
Alors, il y a une nouvelle série télévisée. Voilà, je sais pas ça ici. Voilà, Atypical. Voilà, Atypical, des nouvelles séries et tout ça, Manifeste et tout ça. Voilà, vous voyez que c'est surtout pour des films en général, des séries télévisées. Il y a aussi de la musique en passant. Il y a aussi, voilà, This Is Us, une série aussi. Il y a aussi bien sûr de la mode. La mode ne peut pas être mise de côté, mais ce ne sera pas tellement comme Vogue. Ce sera du genre, tout le monde peut lire Vanity Fair, ce sera pour tout le monde. Une autre série télévisée ici, l'activisme aussi, des problèmes sociaux, excusez-moi. Il y a aussi de la mode et des gens qui inspirent un peu, comme un peu, comment dire, parce qu'elle est ici, Tracy Ellis Ross. Ah, il y a celle-là aussi, ce top modèle ghanéenne d'origine, Adowa Aboa, je crois, son série qui est un peu partout ces temps-ci, avec les sœurs Hadid. Quoi d'autre encore? Je cherche, j'ai découvert aussi des fashion designers que je ne connaissais pas, dont un est d'origine ivoirienne. Il vit à New York et à Paris, je ne le connaissais pas du tout. Donc je l'ai découvert grâce à Vanity Fair. Quoi d'autre encore? Attendez, je regarde. Voilà. Donc entre-temps, je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a Tracy Ellis Ross qui avait fait donc une forme d'interview pour parler de son style. Donc Tracy Ellis Ross est la fille de Diana Ross. Et donc tout récemment, elle a host les American Music Awards. Et Tracy est reconnue pour un risk-taker. Comme je dis, elle est risk-taker en ce qui concerne la mode. Elle va tenter toutes choses, elle va essayer toutes choses. Et c'est ce que j'aime avec elle, c'est cette originalité. Et vous avez dû voir donc les tenues qu'elle a portées pendant le AMA, donc American Music Awards, où elle a beaucoup porté des tenues dont des black designers, des noirs designers ont donc fait quoi. Notamment une tenue africaine, voilà. Donc Tracy, je mettrai peut-être le clip où Tracy en fait parle de son histoire avec la mode. Il faut dire que Tracy est très habituée au milieu de la mode depuis très longtemps, au milieu des red carpets, etc. Parce que par sa maman déjà, justement par sa mère, Diana Ross, elle a donc appris à pouvoir être en contact et découvrir la mode en général, les fashion designers en général. Et voilà. Donc c'était un peu ça sur le Vanity Fair. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. C'est très intéressant. Ici c'est une actrice que je ne connais pas trop, Felicity Jones. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et bien sûr des parfums, comme je vous l'ai dit, mais pas beaucoup. C'est plus de... Là c'est Lia Kebede. Pour ceux qui connaissent ce top modèle, Lia Kebede. Un peu de mode aussi, Guess, etc. Donc voilà, c'était donc pour Vanity Fair. Hi, I'm Tracy Ellis Ross, and this is the timeline of my fashion for Vanity Fair. The Soul Train Awards from 1995. I was very proud of that dress. It was a powder blue. I wish I could remember the designer. I was really excited about how it fit, and it felt very risque because there was a little side boob happening, and I was with my family, so it was a little like, okay. Being on a red carpet in general is not the easiest thing in the world, but I have been being photographed with my mother since I was a very young girl, so my childhood memories of being photographed are very different from my red carpet experiences. They're two sort of completely different experiences.